Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui, nous testons les performances de l'iPhone 5 face à l'iPhone 4S, qui était donc le fleuron de la gamme jusque-là. Donc pour ça, on a pris deux modèles blancs, 64 Go les deux, et nous allons voir ce que le nouveau modèle muni de sa puce A6 a dans le ventre. Et on commence avec le lancement des applications, donc ici de Mac Forever, qui effectivement est plus rapide sur l'iPhone 5. Il faut savoir que c'est à peu près le cas sur l'ensemble des applications, un petit peu moins si l'application est déjà relancée, évidemment. Alors avec la nouvelle version de plan, l'iPhone 5 est effectivement un petit peu plus rapide, surtout sur le chargement des cartes, ici à Lyon. Après, pour tout ce qui est navigation, se déplacer sur les cartes, il n'y a pas de grosse différence avec le 4S. La seule différence, on la voit sur la 3D, mais alors là, on ne vous l'a pas mis parce que c'est assez difficile à faire à la main. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus fluide en fait, il y a beaucoup plus d'images par seconde lorsqu'on navigue en 3D sur les cartes. Alors un autre logiciel qui traditionnellement était beaucoup plus rapide avec les nouvelles générations d'iPhone, c'était Google Earth. Et là, alors par rapport à un 4S, la différence n'est pas énorme. C'est un petit peu plus fluide, donc on sent que la puce triple cœur fait quand même du bon boulot. Mais sur un logiciel qui est pourtant assez gourmand, il n'y a pas de différence notable. Alors on a vu par contre que le réseau se chargeait un petit peu plus vite, donc là vous le voyez sur l'exemple sur Chamonix, il y a des cartes qui se chargent beaucoup plus vite. Là les deux appareils sont aussi sur le même réseau, donc on ne sait pas qui a fait la requête aussi le premier, peut-être qu'il a la priorité. Voilà, au niveau des déplacements, vous le voyez, un petit peu plus de fluidité sur l'iPhone 5, mais là encore, ça reste vraiment à démontrer. Alors toujours sur la 3D, donc là un petit test du jeu Infinity Blade, qui est un jeu basé sur l'Unreal Engine 3. Donc ça fait partie des moteurs graphiques qui sont les plus puissants sur iOS et qui exploitent au mieux les possibilités 3D. Alors là, dans ce jeu, même chose, on sent qu'il y a un petit peu plus d'images par seconde avec l'iPhone 5, mais c'est pas non plus très flagrant, et durant le jeu, on n'a pas l'impression que sur le 4S c'est beaucoup plus lent. Alors, il faut aussi savoir que ces jeux-là sont très optimisés pour chaque téléphone, et que c'est donc normal que les gains soient pas énormes d'un appareil à l'autre. Alors là, un petit exemple encore de lancement d'applications qui sont assez lourdes. Donc on a pris le GPS de TomTom version Europe. Donc là, vous le voyez très clairement sur l'iPhone 5 qui se lance beaucoup plus rapidement, je dirais au moins 2 fois plus rapidement. Ensuite, les calculs de parcours sont aussi beaucoup plus rapides. Voilà, on va faire un petit essai en rentrant l'adresse, par exemple le centre-ville de Lyon. Donc, et voir un petit peu donc le temps que mettent les deux appareils à trouver le chemin. Vous voyez que l'iPhone 5 c'est quasiment immédiat, alors que sur l'iPhone 4S il y a un petit temps de calcul. Après voilà, sur le logiciel de GPS en tant que tel, comme on le disait tout à l'heure, il est très bien optimisé sur l'iPhone 4, l'iPhone 4S, donc il n'y a pas de grande différence. Par ailleurs au niveau 3D c'est assez simpliste aussi, donc la différence se fait assez peu. Mais surtout les temps de chargement, les temps de calcul c'est très agréable. Alors là on passe sur un petit logiciel qui est gratuit qui s'appelle Action Movie, vous pouvez tester chez vous. C'est un logiciel en fait qui rajoute des effets sur une vidéo. Donc là on va filmer juste du noir juste pour la démonstration, et puis donc après on va rajouter un petit effet. Donc là l'iPhone est obligé de calculer en fait image par image. Alors là vous voyez c'est très très clair, l'iPhone 5 est je dirais presque plus que 2 fois plus rapide à calculer la scène, alors que l'iPhone 4S voilà, finit à peine. Et donc à la fin, donc il y a 2 vidéos qui sont incrustées. Alors ici c'est sur fond noir avec une voiture qui vient envahir l'écran. Voilà. Alors un autre logiciel de calcul vidéo qui s'appelle Vintagio, qui en fait est une espèce d'Instagram de la vidéo, dont le but est d'aller vieillir une séquence, d'aller la mettre en noir et blanc, de lui rajouter des petits effets, une petite musique. Donc là on a pris une vidéo qu'on a tournée il n'y a pas très longtemps avec le logo 3D de Sculpteo, et puis donc on a lancé le calcul sur les deux appareils. Alors là encore l'iPhone 5 a une sacrée avance. Là c'est du calcul vraiment brut, donc ça utilise essentiellement toute la partie CPU. On voit que le A6 met une vraie fessée au A5 qui est présent dans le 4S. Là encore, plus que 2 fois plus rapide, puisque on n'a toujours pas fini du côté du 4S, qui était déjà pourtant bien plus rapide que l'iPhone 4.
Et voilà la vidéo donc ainsi produite. Donc petite démo. Alors on revient sur un jeu de Gameloft qui s'appelle Asphalt 6. Donc là c'est plus pour vous montrer le temps de chargement en fait dans le jeu, puisque après la fluidité est à peu près la même. Mais vous voyez, donc là on va lancer donc la partie qui est un circuit à Chamonix. Donc on choisit sa voiture et après voilà, l'iPhone 5 a quasiment déjà fini, voilà. Alors que sur le 4S il faut attendre pratiquement 3-4 fois plus longtemps. Alors là on a voulu vous faire un petit test en fait de rapidité sur le Wi-Fi. Donc on s'est mis assez loin de la borne, et puis là on a lancé donc le test sur l'iPhone 4S d'abord. Donc là on a du 16 mégabits en download et puis du 2,6 mégabits en upload. Voilà, donc on a lancé l'un après l'autre pour bien que chacun puisse exploiter toute la bande passante. C'est sur le même serveur, donc la vitesse devrait être à peu près la même. Et vous voyez donc sur les deux appareils, on atteint également 15-16 mégabits à peu près, et puis au niveau upload c'est quasiment pareil, voilà. Alors un petit tour sur le web avec le site du Monde. Donc alors là, effectivement, ce qui est le plus flagrant, c'est plus la taille de l'écran, parce qu'effectivement on a beaucoup plus de choses à l'écran là sur le site du Monde. Les temps de chargement, donc là si on clique par exemple sur un article, on va prendre le même, celui sur les écolos du jour, voilà, qui voilà, apparaît un petit peu plus vite sur l'iPhone 5. Alors après on est sur du dixième de seconde, donc c'est assez peu flagrant par rapport à un iPhone 3, un iPhone 3GS. Là il y avait une certaine différence. Aujourd'hui on ne peut pas dire que l'iPhone 5 vous permette de surfer plus rapidement sur internet. Par contre c'est effectivement beaucoup plus réactif. Quand on revient en arrière, la page se charge un petit peu plus vite. Voilà, vous le voyez avec notre site. Il y a des fois quelques différences sur les très grosses pages, on sent que l'iPhone 5 est un petit peu moins à la peine, notamment quand on scrolle. Mais sinon, c'est à peu près kiff-kiff avec le 4S. Voilà, un petit peu plus de réactivité, mais pas de différence majeure. Donc voilà, on a fini pour le test de comparaison des performances entre l'iPhone 4S et l'iPhone 5. Alors évidemment, ces tests sont pas exhaustifs, ils sont assez subjectifs, ils dépendent de beaucoup de paramètres comme la vitesse du réseau. Mais cela dit, ils donnent un bon aperçu, je pense, des performances. Vous le voyez, c'est essentiellement sur les calculs assez lourds que se fait aujourd'hui la différence. L'iPhone 5 est effectivement 2 fois plus rapide, et même des fois 3-4 fois plus rapide, suivant les calculs qu'on lui demande. Pour ce qui est de la navigation, pour ce qui est de se balader dans les menus, pour ce qui est de jouer aux jeux existants, il n'y aura pas de différence notable avant plusieurs mois, le temps que effectivement les développeurs proposent des programmes qui exploitent toutes les capacités graphiques et de calcul de cet iPhone 5. Voilà, merci de nous avoir suivis sur Mac Forever, et puis on se retrouve pour la suite très bientôt.